Bonjour, aujourd'hui c'est le 17 septembre et je voudrais partager avec vous toujours dans Proverbes chapitre 15 verset 18, un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Qu'est-ce que le Christ a à nous apprendre sur ce thème si important, si vital pour notre vie avec le Seigneur et pour notre vie tout court? Dans Matthieu chapitre 5, versets 38 à 42, nous sommes là dans le sermon sur la montagne et Jésus va dire ceci: vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Parole très intéressante du Christ. Dans ce sermon sur la montagne qui va de Matthieu 5 à Matthieu 7, Jésus va nous apprendre une chose très importante. C'est qu'il y a la religion, il y a les traditions, mais il y a les lois de son royaume. Et chaque partie de ce texte de Matthieu 5, 6, 7 commence comme ça. Vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis que nous, les disciples du Seigneur, nous sommes dans ce mais. Jésus dit que. Vous avez compris, vous avez appris énormément de choses. Vous avez sûrement une tradition familiale très intéressante, très riche. Mais souvent, ces choses que vous avez apprises par vos ancêtres, de vos ancêtres, sont en opposition à l'enseignement du Christ. L'enseignement du Christ, vous avez compris, c'est un enseignement radical, n'est-ce pas? Quand on nous maudit, nous on bénit. Quand on dit du mal de nous, nous on prie pour ces personnes-là. C'est ce que Jésus va dire d'ailleurs dans une autre partie de ce sermon sur la montagne dans Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Vengeance tout le temps. Mais l'enseignement du Christ ici, c'est autre. Cette personne de Proverbe 15-18 qui est lent à se mettre en colère, c'est une personne qui a compris cela. Qu'est-ce qu'on dit aussi de cette personne dans Matthieu, d'ailleurs 5 aussi, verset 9, c'est écrit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». On voit bien que nous sommes ici dans le domaine du royaume de Dieu. Jésus n'est pas en train de dire ça à toute personne, bon, même s'il a prêché pour beaucoup de monde, mais il n'y a que les disciples qui vont vraiment comprendre ce que Jésus veut dire. Et peut-être même pas tout de suite, après, quelques temps après, ils ont compris ce que Jésus était en train de dire, parce que comme nous, ils pensaient que ce que Jésus était en train de proclamer, c'était encore un nouveau système religieux. Mais Jésus était en train de parler de vie éternelle. C'est une grande révolution que Jésus fait là, où Jésus apprend à ses disciples que le seul à pouvoir vraiment exercer la justice, c'est lui. Nous n'avons pas le droit. Il y a bien sûr la justice des hommes, mais je parle ici de la justice divine. Nous, parfois, nous jugeons sur les apparences. Le Seigneur regarde le cœur. Très important. Très, très, très important. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. En fait, ce que Jésus est en train de nous apprendre ici, c'est qu'il faut aller encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin qu'on ne nous demande d'aller. Que Dieu vous bénisse.